Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juillet pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine pour vous et ensuite je ferai le tirage prédictif. Allez. Alors, 2 cartes. Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, une carte. Sinon, je vais faire un étalement. Allez. Ici, pour vous, les cancers. Alors. Hop. On me dit que c'est celle-là. On y va pour les messages. Uranus, changement et ancrage. Restez ancré dans le changement. Bon, on est sur une semaine où les énergies bougent beaucoup. Il y a 3 transits, ça remue dans le ciel, hein, clairement. Uranus est au sextile de votre signe et au carré de Vénus. Il y a peut-être du changement aussi dans la façon de se percevoir, de s'aimer, d'aimer plus globalement, dans son rapport à l'amour. Quelque chose qui se solidifie, qui s'ancre, qui se centre sur soi. Pour vous, alors les cancers, il y a une nouvelle lune le 17 juillet. J'ai le sentiment que beaucoup de choses concordent sur ce mois de juillet globalement, et en particulier sur la semaine, beaucoup de choses qui concordent vers cette nouvelle lune qui est focalisée sur vos insécurités, enfin en tout cas un travail sur ces insécurités, c'est une invitation à le faire, se nourrir de l'intérieur également, et peut-être passer en revue ses objectifs. Alors, on a eu un premier événement, le 3 juillet, c'était la pleine lune en Capricorne qui était également focalisée sur les objectifs et les besoins. On a eu aussi un portail, le 7 juillet, un portail focalisé sur la connaissance de soi. Et on se retrouve également avec un transit, le 12, un transit du nord en bélier, qui est également focalisé sur les désirs personnels. Donc on voit comment tout vous pousse à aller vers un changement. Donc ça ne veut pas dire que vous niez l'existence de l'autre, mais vous vous focalisez un petit peu plus sur vous, et ça vous aide à faire évoluer les choses positivement. Moi, on me parle de personnes qui ont des affections de peau, des choses comme ça, parce qu'il y a du stress pour s'occuper des autres, en fait. Il y a le souci que l'autre aille bien, et on s'oublie un petit peu. J'ai des gens qui sont dans le soin, j'ai des gens qui ont besoin d'aider. Là, on voit comment vous allez aussi vous aider, vous nourrir de l'intérieur. En tout cas, c'est ce que je reçois sur cette semaine, et une forte énergie d'ancrage, de solidité dans la praticité avec du changement. On va voir comment tout cela résonne avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les cancers pour les interprétations au quotidien, le lundi 10, quel est le message? Alors, ici on me parle de l'amour qui dépasse l'enfermement. Vous sortez, il y a quelque chose qui se libère par rapport à l'amour. Votre manière d'aimer, il y a un dialogue entre Uranus qui est en taureau, dont Vénus est le maître. Donc il y a un dialogue entre ce besoin de changement et ce besoin de sécurité. C'est exactement le dialogue qu'il y a dans les cartes ici. J'ai le sentiment que vous dépassez une situation qui vous questionne par rapport au cœur, par rapport à l'amour. Peut-être que c'est du romantique, peut-être que c'est quelque chose qui a trait à l'amour que vous vous portez. On est sur des énergies de lune en bélier.
dernier quartier de lune en bélier ici, qui nous pousse à agir. Vous allez sortir, moi je pense, de cet enfermement du cœur, une relation peut-être un petit peu négative, ou un doute personnel sur votre capacité à attirer l'amour à vous. Vous voyez, et cette question-là, une relation qui vous enferme émotionnellement, vous vous en libérez, vous sortez de cette tension. Ça peut être du romantique, ça peut être aussi de l'amical, il y a comme une espèce de, peut-être de chantage, quelque chose comme ça. À voir. Mardi 11, quel est le message pour vous? Alors là, on a du costaud, on a du solide sur le mardi, il y a des contrats, un engagement, alors ça peut être sur des papiers, ça peut être au travail, ça peut être de l'argent. Ça nous parle également d'un contrat que vous faites avec vous-même par rapport à cette persévérance que vous avez besoin, cet ancrage dont vous avez besoin. Vous focalisez sur ce qui est important pour vous. Il y a comme un accord que vous faites avec vous-même d'aller ouvrir ce changement pour vous-même. Mercredi 12. Alors, il y a des questions ici qui se posent par rapport à l'argent. Alors, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a une situation où il y a quelqu'un qui est dépendant matériellement, en fait. Et là, on va sur des libérations. Vous comprenez que vous avez besoin de vous libérer d'un engagement financier, d'une dépendance matérielle. Alors ça peut être par rapport à une banque, ça peut être par rapport à une dette que vous avez, mais ça peut être aussi dans le couple, dans l'amitié. Il y a quelqu'un qui vous tient un petit peu comme ça par rapport aux ressources. À voir comment ça vous parle, regardez dans votre vie plus globalement, où est-ce que vous êtes en dépendance par rapport aux ressources. Et effectivement, Uranus qui veut faire ce changement, mais qui est limité par le besoin de sécurité matérielle, vient questionner tout ça. Au carré de Vénus, on est très connecté à comment vous vous respectez, vous vous aimez, vous prenez soin de vous, comment vous êtes suffisamment sécurisé aussi pour oser sortir d'une certaine manière de cette peur du manque. Vous prenez encore une fois si ça vous parle, mais il y a cette question qui est très prégnante dans les cartes et dans le ciel également. Sur le jeudi 13, bon ça me plaît beaucoup et c'est en pivot d'autres semaines, des amis. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, qui vous permettent d'avancer. Vous voyez, vous allez avoir du soutien sur la semaine pour avancer sur quelque chose qui est important pour vous. On est en train de parler d'une situation financière, mais également une situation matérielle, plus globalement professionnelle, romantique, relationnelle, amicale. Là, vous pourrez compter sur certaines personnes. Peut-être pas sur tout le monde, parce que je sens qu'il y a quand même une relation qui est enfermante, mais il y a ce changement et ce besoin de se poser un petit peu. Vous avez besoin de souffler, Vous avez besoin d'avoir peut-être des vacances aussi. Vous bougez, vous partez en vacances, hein. C'est possible également. Sur le vendredi 14, encore cette histoire de contrat, un compromis, une entente avec un ami, où c'est un ami qui vous aide à avoir ce compromis, qui vous aide à équilibrer un petit peu, à vous équilibrer, à vous ressourcer. Très bien. Peut-être que vous allez rejoindre des amis, peut-être que vous avez un échange aussi avec quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui tient à vous, qui veut votre réussite et qui tient à votre épanouissement. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Une communication positive, je pense également, peut-être pour certains des clarifications également. Sur le samedi 15. Alors ici, on me parle d'un déplacement suite à un échec. On avance par rapport à un échec. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une relation qui est un peu biaisée, qui est un peu bancale. Et on avance. Vous pouvez ressentir quelque chose qui est raté, mais l'heure est au changement en fait. L'heure est au changement, il y a besoin de sortir de cette personne ou cette relation qui vous enferme. Donc on avance sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Sur le dimanche, alors un examen clé. Alors sur le dimanche, peut-être que vous aurez un résultat d'un concours, d'un diplôme, c'est possible, c'est peut-être pas sur le dimanche. En tout cas, on vous parle d'une solution. Et la solution, elle semble consister aussi à examiner quelque chose, à regarder quelque chose dans les détails, jusque dans les détails, peut-être par rapport à cette relation dont je parlais avant. Examiner aussi vos besoins, c'est essentiel pour pouvoir évoluer, vos besoins et vos peurs. D'accord ? Le nœud sud, ici, qui transite en balance,
on essaye de se libérer autant que faire se peut. Il y a cette invitation à se libérer du besoin de concorde, de plaire, de faire plaisir, de pas froisser les uns et les autres, de composer avec les uns et les autres. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. Le nœud nord qui transite en bélier vous invite à vous centrer davantage sur vous-même, sur vos désirs. Donc quelque chose à faire glisser aussi pour garder votre ancrage, parce que j'ai le sentiment qu'autrement, il y a quelque chose que vous perdez de votre être profondément. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé pour votre semaine, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait, partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un et commentez pour ouvrir la conversation avec la communauté YouTube. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.